Hola hola et bienvenue sur El Tarot de Malu. Dans cette vidéo, on va regarder ensemble les énergies de ce vendredi 29 avril 2022. J'ai la voix un peu cassée, excusez-moi. Je vous rappelle plusieurs choses, ce sont des guidances générales, vous prenez ce qui vient, ce qui résonne avec vous, évidemment. Truc hyper important, vendredi à 21 h, il y aura sur la chaîne un live avec Adrenalia de la chaîne À ne pas regarder la nuit, où on parlera de magie noire, d'envoûtement, un peu de comment savoir si on est attaqué, entre guillemets, ou pas entre guillemets d'ailleurs. Donc si ça vous intéresse, eh bien, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à mettre la petite cloche pour ne pas rater le live. Allez, on commence avec les signes de feu, les béliers, les lions et les sagittaires. On va aller voir votre énergie principale de ce vendredi. Allez, on se partit mon kiki. Bélier, lion, sagittaire. La 6 de coupe, les bons souvenirs et le cavalier de coupe. On pense à quelqu'un, on pense à un amoureux, un crush. Il y a un manque. Il y a un manque. Ouh, il y a des beaux cadeaux, ceci dit. J'ai l'impression qu'il y a un masculin qui évolue. Ouais, vous travaillez la loi de l'attraction, là, les signes de feu. Vous repensez à des mots, des conversations, peut-être des échanges un peu plus physiques. Vous repensez à quelqu'un. Il y a vraiment une nostalgie et j'ai l'impression que ça envoie dans l'énergie des changements. Des changements. Je vois un masculin qui s'adoucit, pas forcément qui revient vers vous, mais ça adoucit votre énergie déjà et la sienne. En tout cas, dans votre énergie principale, c'est je pense à quelqu'un avec le cœur et je suis dans l'amour. Quel est votre atout, les amis? L'empereur, oui, vous êtes prêt. Alors c'est marrant parce que vous êtes prêt à clôturer une expérience, à concrétiser, peut-être à lâcher prise. Hein. C'est certainement votre idée générale, principale. Je lâche prise sur une personne, j'essaie de plus être dans la colère, l'énervement, je repense à des bons souvenirs, je me reconnecte à de bonnes vibes. Et votre atout, c'est je veux clôturer cette expérience, je veux construire quelque chose, avec ou sans cette personne. En tout cas, vous lâchez prise. Et ça, c'est exactement ce qu'il faut faire. C'est pas du tout évident. Mais bravo les amis. Quel est votre défi challenge? La reine de denier, la matière et le chariot. Vous avez du mal à avancer. C'est pour ça que vous travaillez là-dessus. Vous avez peut-être pour certains du mal à vous remettre dans une autre relation, à reconquérir quelqu'un. Vous avez envie de faire ce qu'il faut, entre guillemets, pour aller mieux, pour lâcher prise. Vous avez les clés, vous avez les outils, vous avez l'énergie. Mais votre défi, c'est d'être bloqué parce que dans la matière, ça ne bouge pas. Vous savez, il y a toujours un petit décalage entre l'énergétique et la matière. C'est peut-être aussi lâcher prise sur ce décalage et accepter le temps. Qu'est-ce qu'on a en réussite, les amis? La 7 de bâton, vous vous protégez en fait. Et on a cette dualité du temps, vous allez vous en protéger, vous allez évoluer à votre rythme. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, j'ai l'as d'épée et la 7 de coupe. Vous allez penser à vos rêves de projection, avec ou sans cette autre. J'ai l'impression que c'est plutôt sans cette personne. Vous réfléchissez à ce que vous voulez, à ce que vous pouvez mettre en place, hein, sans contraindre personne. Et je sens une forme de libération par rapport à une relation, soit qui est encore là, hein, ça peut être un couple où c'est pas fou, ou soit quelqu'un du passé. On va voir au niveau du boulot, du travail, le professionnel. Allez, un message pour les béliers, qu'est-ce qu'on a? On a les démarches écrites et les fausses promesses. Attention, si vous êtes dans les paperasses, la compta ou que sais-je, faites attention. Il y a des erreurs, il y a peut-être des gens qui vous ont induit en erreur, plutôt de façon involontaire. Hein. Je ne sens pas de gens médisants autour de vous. On vous conseille juste, les béliers, de bien faire attention au contrat, à la compta, à ce que vous signez. Voilà les amis. Les lions, qu'est-ce qu'on a? On a l'enseignement, le dirigeant. On va venir vous demander conseil. Ouais, j'ai le travail collectif en dos de deck. On va vous demander conseil, même si vous n'êtes pas le boss, hein, là où vous travaillez. Les gens vous font confiance. Vous êtes une référence. Les gens viennent vers vous. Accueillez ça. C'est vraiment des gages de confiance assez intéressants. Et enfin, les sagittaires, on a l'entreprise familiale, les veilleurs éclairés.
on est bien, on avance, tranquillou, bilou, dans son boulot. On a l'ange terrestre, l'ego, le savant. Vous rectifiez des choses. Hein. Vous faites ce que vous aimez. Parfois, vous pouvez aller dans l'ego, l'agacement, l'énervement. Peut-être que ça ne va pas assez vite. Peut-être que les gens ne sont pas assez impliqués ou trop. En tout cas, vous faites votre petit bonhomme de chemin. Et ce que j'ai, c'est que globalement, ça va bien dans le travail des Sagittaires. On continue, on va aller voir des conseils pour chacun d'entre vous avec le tarot d'Osho. Allez, qu'est-ce qu'on a pour nos amis Bélier? L'achèvement, l'aventure. Bon, il y a quelque chose à clôturer les béliers. Hein. C'est vraiment le tirage général. On retrouve la 2 d'épée en dos de deck, la culpabilité, oh, la morale. Oh, vous vous empêchez de bouger, le contrôle. On n'a que des cartes d'épée, c'est incroyable. On vous dit, il est temps de clôturer une aventure, une histoire, un tracas. Mais ça peut être à tous les niveaux. Hein. Pour moi, là, j'ai le couple qui sort pour certains d'entre vous. Mais ça peut être à tous les niveaux. Il est temps de mettre la dernière pièce du puzzle et de partir à l'aventure, de partir à la découverte d'autres choses. Et surtout de vous-même. Les lions, qu'est-ce qu'on a pour vous? L'espièglerie, amusez-vous. Et le courage, amusez-vous. Et on a le succès. À partir du moment où vous êtes dans cette énergie d'amusement, d'avoir un peu le con en fait, hein, de se marrer, de prendre tout, pas forcément à la légère, mais de rigoler de tout. Vous allez voir qu'il y a une belle évolution, vous allez sortir, vous allez travailler votre mental et on a le succès. Ayez le courage de vous marrer de tout et de n'importe quoi. Et enfin, les Sagittaires, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a la nouvelle vision et le guide. Waouh! Vous êtes guidé, vous êtes guidé. Hein, vous n'êtes pas tout seul, mais personne. Mais là, c'est pour vous que ça sort, les Sagittaires. On vous invite à voir plus grand, plus haut, plus large. On a le rebelle, la patience. On vous dit, mais passez à l'action. Passez à l'action, ça va prendre un peu de temps. Mais on vous demande d'écouter vos guides, de vous écouter et d'être en action. C'est pas évident, hein, vous avez beaucoup de choses à faire. Mais on vous amène, vos guides vous amènent vraiment vers du plus grand, du plus beau, du plus fort, du plus global, Ouais, une élévation, c'est ce qu'on m'envoie. Une élévation et suivez le courant. Voilà les amis, on va aller voir le relationnel les amis et ensuite on verra le sentimental pour chacun d'entre eux. Allez, relationnel pour tout le monde, pour tous les signes de feu. Quelle est votre énergie principale? Eh bien écoute, l'impératrice, on est pas mal, hein. Vous voulez de l'amour. Vous avez beaucoup d'amour à donner, à offrir. La 10 de bâton. Pour certains, vous en donnez trop. Vous faites un point là-dessus. En tout cas, vous avez ce côté mère aimante, même si vous êtes un homme. Vous avez ce côté créatif, aimant, soutenant. Là, pour certains, c'est peut-être un peu trop. Hein. Vous allez vous en rendre compte. Et c'est peut-être cette ou ces expériences qu'on vous invite à clôturer. Qu'est-ce qu'on a en atout pour vous, les amis? La matière, un roi de denier, le cavalier de denier. Vous avez envie d'être fidèle à vos envies. Vous avez envie d'être fidèle à vos envies. Vous désirez être fidèle à vos envies. Vous désirez mettre en place ce que vous ressentez. Il y a des petits couacs avec l'extérieur hein, quand même. Vous êtes prêt à travailler sur le long terme, à vous ouvrir peut-être à d'autres personnes. On a vraiment une notion d'effort. Ouais, vous avez envie, pour certains, de rencontrer des nouvelles têtes. Après avoir posé ce fardeau, évidemment. Le défi, le challenge, c'est la 5 d'épée, les conflits. Les conflits intérieurs, les conflits extérieurs. Le fait que tout le monde ne soit pas d'accord. On me dit qu'il y a un peu de manipulation autour de vous, de bons mots, de côtes mal taillées. C'est attention à ça. Peut-être que vous-même, vous le pratiquez. C'est l'effet miroir. C'est pas du tout étonnant et c'est absolument pas un jugement. Mais c'est attention aux communications un peu malsaines, hypocrites. Attention à ne pas dire aux autres ce qu'ils ont envie d'entendre. Voilà. En réussite, on a les efforts. Vous vous tournez vous vous tournez vers l'extérieur. On a cette 4 de denier qui fait que vous vous protégez. Vous sortez d'un sentiment d'exclusion. On a peut-être quelqu'un là qui a de l'emprise sur vous. Ou une petite bagarre de crush, hein, c'est possible. Hein, quelqu'un qui jalouse, soit vous, ou qui va vous induire en erreur sur votre amoureux, votre crush. Vous allez lâcher prise par rapport à ça. Il y a un peu de jalousie, c'est pas non plus H24, je vous rassure. Mais vous allez vous détourner de ça parce que
c'est pas utile en fait, ça vous apporte rien. Voilà ce que j'ai. On va aller voir au niveau du cœur pour chacun d'entre vous. On commence avec les béliers. Qu'est-ce qu'on a pour les béliers au niveau du sentimental? On a la cassure là. La cassure, la fin d'un cycle. Et tout est encore possible. Ouais, l'hiver. Bon, j'ai certains couples où ça marche plus. Ça marche plus, ça marche plus, ça marche plus. On met tout, on met tout. On met tout sur la table, on continue, on continue. Je sens des gens qui se fatiguent à faire des choses. On n'accepte pas. On n'accepte pas là les béliers. Vous n'acceptez pas une situation qui s'est peut-être un peu ternie. C'est pas évident pour vous. On arrive à la fin d'un cycle. Hein. On nous le redit. On vous demande d'être fidèle et loyal à vous-même. C'est pas évident. Pourtant, c'est la clé de la réussite. Pour certains, ça passera par une rupture que vous n'acceptez pas là tout de suite maintenant. Et c'est pour ça que ça prend du temps. Ouais, on a le silence. Le silence, c'est pas que c'est la fin du monde dans les relations, mais c'est différent. C'est différent. Il y a du silence. Quelqu'un est un peu éteint. C'est peut-être même vous d'ailleurs. Hein. C'est assez interchangeable hein, dans le sentimental. La situation actuelle ne vous convient pas. Et ouais, on a la tierce, alors pas forcément une personne, hein, mais on a une énergie différente dans le couple. Certains vont se dire c'est une épreuve, je peux la dépasser. Je sens qu'on est dans le sacrifice, hein, dans la pénitence aussi. Ouais, ou peut-être qu'on peut juste accepter la cassure, accepter que l'autre soit en silence et faire des choses pour soi. Pour moi, vous vous maintenez dans, pour certains, le sacrifice absolu, enfin absolu, il ne faut pas exagérer non plus, mais vous faites tout pour sauver un couple qui n'a pas envie d'être sauvé en fait. Voilà ce que j'ai les béliers. Allez, les lions, un peu plus de fun. Bah, les lions, là, vous êtes sur un renouveau. Un début, un nouveau départ. Je pense à toi. Ok, on a le trousseau. Il y a peut-être eu une rencontre. Ah, j'ai peut-être, ouais. Peut-être une rencontre, quelque chose de nouveau qui vous met dans des bonnes vibes. Hein. Je vois des vibes printanières, positives, de dragouille, de crush. On est bien. Ouais, on a le soleil, c'est chaud. On a l'homme séduisant. L'attraction, le karma, il y a des doutes, on met le stop sur les doutes. Alors ça peut être les doutes sur une personne, ça peut être aussi les doutes sur soi, un manque de confiance en soi, c'est beaucoup sorti sur la guidance d'hier, je ne sais pas si vous l'aviez les lions, mais là ce que j'ai c'est nouveau départ, alors soit avec quelqu'un avec qui vous partagez votre vie, soit une nouvelle rencontre, en tout cas il y a de la drague, il y a du plaisir, il y a de la séduction, et ça vous fait le plus grand bien. Voilà ce que j'ai. Et enfin, les sagittaires, qu'est-ce qu'on a pour vous ? Manque de confiance en vous et le penseur. Ouais, vous cogitez, vous avez toutes les clés les amis. Vous cogitez, il y a des choses qui coincent, il y a des choses qui bloquent les amis. Une petite blessure qui remonte. Fin d'un cycle. Alors cette expérience est faite pour la clôturer, c'est vraiment le thème de votre guidance. Hein. On clôture une expérience. Ouais, il y a une rupture qui... Alors la rupture elle est pas forcément, c'est pas forcément le sagittaire, tu vas rompre avec ta meuf ou ton mec, hein, pas du tout, mais c'est rompre avec ce sentiment de mal-être, de solitude. Hein. Moi je vois beaucoup d'amour en fait, c'est ça. Je vois beaucoup d'amour, vous avez besoin de vous repimper, de laisser des blessures derrière vous et de continuer à avancer. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. Encore désolé pour la voix, je vous mets à la fin de la vidéo la playlist des horoscopes de la semaine si vous ne les avez pas vus. Et on se retrouve tous les jours à 20h. Et surtout, vendredi à 21h pour le live avec Adrénalia. Bisous caresses les signes de feu. Les signes de terre, c'est à votre tour de voir vos énergies pour ce vendredi. J'espère que vous allez bien. On y va, les taureaux, les vierges et les capricornes. On va aller voir votre énergie principale. Écoutez, ça sort vite. Waouh! On a l'étoile et on a le monde en dos de deck. Et l'empereur, on se connecte à ses envies, grosse connexion, ses désirs, et on met en place des choses avec les amants. On va poser des choix. Vous passez à l'action. On parle aussi de guérison, les amis. Vous savez ce que vous voulez, vous le vibrez, et vous mettez des choses en place dans la matière. C'est magnifique. Voilà, c'est magnifique.
Qu'est-ce qu'on a? On a tout, les amis. La grande prêtresse, vous êtes très connecté, vous êtes calme, vous êtes serein. On me renvoie le mot guérison. Vous êtes aligné, vous êtes bien. Et il y a de la fluidité, beaucoup de fluidité. Et vous allez profiter un peu de cette fluidité énergétique pour faire des choses, peut-être que vous bloquiez, que vous empêchiez. Vous allez... ouais, vous allez profiter de ce mouvement énergétique pour vous mettre en mouvement. Le défi, le challenge, la 8 de bâton. Le fait d'avoir peut-être des petits tracas, on a la 2 de bâton, ça va peut-être aller trop vite pour vous. Hein. Le risque, c'est de s'arrêter net, comment dire, d'être... vous avez cette énergie, vous profitez du flow, du mouvement, et le risque, c'est de flipper de la rapidité. Et de s'arrêter, du coup, de s'arrêter ou de tomber. Ça fait partie de l'expérience, tout va bien, hein, tout va bien, les amis. Quel est votre... j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de... ça va beaucoup bouger, en fait. C'est pour ça. Parfois, peut-être un peu, vous allez dire, voilà, il faut que je m'asseye, j'ai la tête qui tourne. En gros, quelle est votre réussite, les amis? Ben, elle est là. Le cavalier de denier, vous allez trouver votre rythme, oui. Vous créez votre bonheur, oui. L'engagement, la fête, vous allez créer votre rythme. Il y a des choses qui vont bouger, hein. On a la tour, vous allez changer beaucoup de choses. C'est pour ça qu'à un moment, vous allez devoir dire, bon, arrêtez, je ne sais pas ce que je vous ai fait, là, je suis désolée. Vous allez vous dire, attends, calme-toi, on ne va pas renvoyer chier tout le monde non plus. Vous allez vous poser, vous allez trouver votre rythme, tout en gardant ce flow qui est superbe. Voilà, écoutez, j'adore votre tirage principal. On va aller voir le travail et le professionnel. Allez, pour chacun d'entre vous, qu'est-ce qu'on a pour nos amis Taureau? On a le guide des traversées et le réseau de télécommunications. C'est tranquille, on a l'indépendance, hein. On va vers... ouais, peut-être... Alors, on va vers de l'indépendance. Peut-être que certains réfléchissent à ouvrir une société, une entreprise, à se mettre à son compte. En communiquant, j'ai l'impression que les gens vont vous aider. On a la superficialité sur la construction. C'est comme si vous étiez un peu déçu. Ça ne marche pas comme vous voulez. Et là, vous allez en parler. Vous allez... La télécommunication, vous pouvez demander de l'aide à des copains, mais je pense que vous allez faire et jouer votre réseau et vous renseigner. Moi, je vous vois passer des coups de fil, poser des questions et on vous dit avec l'ange terrestre que ça dépend de vous, les taureaux. Vous allez apprendre des choses sur cette journée pour du mieux, pour une construction peut-être plus lente, hein, parce qu'il y a des choses qui n'allaient pas. Vous risquez peut-être aussi d'être un peu vexé. Mais en tout cas, vous allez vous remettre dans les clous et prendre le temps de bien tout faire. Voilà ce que j'ai. Les vierges, si j'ai eu un bug là. Conquérant de la guérison, précipitation, ça va vite. Vous avez peur, hein. Dans le boulot, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui s'éclaircissent. On répond à vos envies, c'est protégé. Et j'ai cette rapidité qu'on a vu dans le tirage précédent qui vous fait peur. On vous dit c'est protégé, koulos. Restez dans le cœur, tout se passera très très bien. Ça ne peut pas, la guérison ne peut pas aller trop vite, en fait. L'amour ne peut pas aller trop vite, ça ne peut pas être trop. C'est on guérit ou pas. Du coup, il n'y a pas de trop ou de trop peu. Et donc, c'est laisser vraiment dans le travail faire le flow. Je pense qu'il y a des bonnes propositions qui arrivent. Ça peut vous déstabiliser, mais on reste ancré, les amis. Et enfin, les Capricornes, qu'est-ce qu'on a? On a l'entreprise familiale, l'apprentissage. On a encore la protection sur la communication. Il y a eu du retard peut-être de prix sur la communication. Vous allez vous remettre à niveau. Vous apprenez peut-être pour certains des techniques de communication sur les réseaux sociaux, pourquoi pas. Une petite formation où vous allez demander encore une fois des conseils ou aller scroller sur internet pour voir s'il n'y a pas des choses qui peuvent vous aider, vous remotiver aussi, hein. Ça tourne vraiment là les Capricornes autour de la communication. C'est comment je peux communiquer sur ce que je fais et vous allez vous atteler à la tâche. Écoutez, on est bien. On continue avec les conseils pour chacun d'entre vous. Allez, on y va. Les taureaux, qu'est-ce qu'on a pour vous? Quel est votre conseil? C'est celui-là. Le voyage demande le mouvement. Même si c'est compliqué parfois, vous avez l'impression qu'il y a trop de sacs, trop de bagages, trop de lourdeur. On vous dit d'avancer. Vous allez voir que votre poids va se délester à force d'avancer. Et arrêtez d'attendre de poser des bagages pour avancer. En fait, vous attendez un déclic, on vous dit non. Avancez, découvrez, vous allez laisser des petits bagages sur la route. Mais on vous invite vraiment au mouvement et à la découverte. Les vierges, qu'est-ce qu'on a pour vous, les vierges? On a la répression et le succès. Oui, il y a une forme de libération là chez vous, hein. C'est toujours cette guérison qui ressort. Vous procrastinez, on procrastine sur le changement.
Là, vous allez déverrouiller. Hein. Peut-être que vous êtes aidé de l'extérieur, certainement d'ailleurs. Je vois un couple fort, une union forte, ça peut être un amoureux, une amoureuse, des amis. En tout cas, on va vous aider à sortir de la répression. Il y avait un point de blocage qui va sauter, un verrou qui va sauter. Voilà les amis. Et enfin, les Capricornes, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a le pape, la vacuité et l'éveil. Ouais. L'achèvement. Si vous posez des questions, les Capricornes, vous allez certainement avoir la réponse. Ouais, j'ai la compréhension. Très spirituel pour vous. Votre mental va en prendre un petit coup, mais c'est pas plus mal. Prise de conscience, éveil. On a le pape hein, qui nous invite là sur le tarot d'Osho à faire le vide, à accepter le vide, le manque, le rien. Acceptez-le et vous allez voir que des choses vont se dessiner. Voilà les amis. On continue avec le relationnel. Allez, relationnel pour les signes de terre. Eh bien, écoutez, on a les émotions. Un valet de coupe en énergie principale. L'as d'épée, on a des sentiments, des émotions qui sont claires. On a peut-être quelqu'un qui vient vers vous, vous cherchez, vous titillez, à moins que ce soit vous. Je vois quelqu'un d'assez jeune. Il y a une immaturité dans les sentiments. On ne sait pas trop comment les exprimer. Et cet as d'épée nous dit qu'en fait, on va savoir ce qu'on veut, on va savoir ce qu'on désire. On va savoir s'exprimer, ça va être clair en fait. Hein. Il y avait peut-être une zone de flou, mais là on est au clair. En atout, on sort on fait un point, on sort des conflits intérieurs, non mais il a 10 ans moins que moi par exemple. C'est quelque chose qui pouvait vous gêner, là vous allez faire un point, un bilan. Vous allez accepter la situation pour certains ou la couper définitivement pour d'autres. En tout cas, on arrête de se prendre la tête, on pose les choses. Soit je vais à gauche, soit je vais à droite, mais j'arrête d'attendre le Messie, hein, c'est un peu ce que j'ai. Qu'est-ce qu'on a en défi challenge, les amis? Ah, le fardeau. Hein. Le fardeau, il y a beaucoup de bâtons là. Il y a beaucoup de bâtons, les amis, beaucoup de passion. On n'arrive pas à écouter ses passions, on n'arrive pas à être au clair. Le défi, c'est de... Il y a des gens, on va vous demander, implicitement, il va falloir poser des choses sur le côté pour être dans la joie. Et ça, vous avez du mal à le concevoir. C'est mais comment je peux être heureux si je laisse cette personne de côté? Comment je peux être heureux si je n'ai plus de nouvelles de Tartampion? Ça, c'est compliqué pour vous. Mais il y a une prise de conscience peut-être sur des illusions et sur des amitiés. Il y a peut-être des amitiés hypocrites. Vous allez soit prendre conscience de ça, soit ça va se faire tout seul avec cette fameuse fluidité qui vous anime. En tout cas, le défi, c'est qu'on a du mal à lâcher quelqu'un ou quelques-uns, ou peut-être qu'il y en a plusieurs. En réussite, la communication, la recherche de vérité par rapport à l'amour, et on a encore le soleil en dos de deck, vous allez vibrer l'amour. Vous voulez de l'amour, vous voulez du bonheur, vous ne voulez plus de conflit, vous ne voulez plus d'hypocrisie, de jalousie autour de vous. Ça va se faire, un tri va se faire, mais de façon implicite. Hein. On ne vous demande pas de vous engueuler avec le monde entier, et ça n'est pas ce qui va se passer. C'est vraiment là les signes de terre. Je suis le mouvement, j'écoute mes émotions, je le fais dominer. Mes émotions prennent le pas sur mon mental et mes peurs. Et j'arrête de me bagarrer avec mes émotions. En voilà les amis. On va aller voir l'amour pour chacun d'entre vous. Allez, c'est parti. On y va. On commence avec les taureaux. On a l'hiver, l'homme âgé, la sagesse. Hein. On vous demande de la réflexion pour un nouveau départ. Pour retrouver une forme de vitalité, pour évoluer, pour vous transformer. Pour l'instant, il y a eu beaucoup de blocages, hein, c'est certainement en train de se débloquer. Mais prenez ça avec sagesse, ne soyez pas dans l'attente, le manque, l'énervement, la frustration aussi. Il y a quelque chose à comprendre. On a le détachement là qui a voulu sortir. Il y a quelque chose à comprendre dans cette énergie au niveau du cœur. Kezako, on a le silence. La tromperie superbe et les déclarations. On n'est pas encore au clair avec ce qu'on veut, ce qu'on désire. Il y a peut-être des jeux de main, jeux de vilain ou jeux de texto, hein, jeux de sexto. Oh, c'est beau. Il y a peut-être des petits jeux avec des gens vous demandent peut-être d'arrêter parce que ça anime une blessure, ça ne vous aide pas, ça vous fait perdre du temps, ça vous met dans une attente qui n'est pas juste pour vous. Je sens là, les taureaux, que vous avez besoin, pas forcément d'être seul, mais de vous rassembler sur ce que vous désirez en amour. Et j'ai l'impression que certains perdent du temps à communiquer avec des gens qui ne sont pas disponibles ou pas du tout disposés à se mettre en couple. Voilà ce que j'ai. Les vierges, qu'est-ce qu'on a pour vous les vierges au niveau du sentimental, du cœur?
il y a des choses à modifier, des comportements à modifier. On vous demande d'avoir confiance en vous, ou en moi, pourquoi pas. Il y a du soleil qui arrive, mais on vous demande vraiment de modifier un comportement, d'évoluer. Et pour moi, on m'envoie être davantage dans l'amour et moins dans la méfiance. Vous avez peut-être été trompés, les vierges. Peut-être que vous êtes sur la défensive, vous vous posez 1 milliard de questions. J'ai eu la maman là qui a sauté. Peut-être qu'on couvre trop, on surveille trop quelqu'un. Alors, surveillez. Vous n'avez pas l'impression de surveiller, mais c'est peut-être comme ça que cet hôte va le prendre. C'est vraiment modifier ce petit comportement. Ouais, j'ai les cancans, la transformation, le passé. La triangulaire. Il y a un manque de confiance en fait. Pas forcément en vous, mais vous avez tellement souffert que ça prend de la place. C'est dans votre bulle d'attraction. Et j'ai l'impression que cet autre, c'est pas que ça le gonfle, mais que cet autre commence à le sentir. On check, on pose des questions, on se renseigne, on essaie d'être placé sur son chemin. C'est pas sain en fait. C'est pas sain. Vous avez des comportements du passé qui ne vous correspondent plus. On vous demande d'être dans la confiance en vous, en l'autre, en l'amour, de vibrer l'abondance et d'écouter votre cœur. Et enfin, qu'est-ce qu'on a pour les Capricornes au niveau de l'amour? Eh bien, ce sera celle-là, hein. Clairement, elle a envie de sortir. Le labyrinthe, on est un peu perdu, on se pose des questions. Le mensonge, beaucoup de méfiance aussi, hein, là. Beaucoup de méfiance. Alors, est-ce que... Ouais, le secret, il y a des non-dits. Il y a des non-dits. Il y a peut-être une amitié amoureuse. C'est pas clair, on vous dit attention, vous allez vous perdre là-dedans. Hein. Les choses ne sont pas claires. C'est pas vous qui mentez, c'est pas l'autre qui ment, c'est tout le monde. On ment pas, on évite de dire les choses clairement finalement. Donc c'est un petit mensonge par omission, ça nous arrange. Ce que j'ai, c'est qu'on est en train, là, les Capricornes, pour certains, de s'enliser dans une histoire qui va pas évoluer, qui va faire souffrir tout le monde. Et c'est ni votre souhait, ni celui de l'autre. Ouais, on nous parle de froid, d'instabilité. On a la racine et la féminine. Ça vous montre des choses à travailler, des choses à lâcher. C'est peut-être ce fameux fardeau à laisser de côté. On a encore le temps. Le temps est beaucoup sorti là. Le temps, le rocking chair, la patience, le calme. Il y a une envie de séduire là chez vous. Ce que j'ai, c'est que là, c'est mon ressenti. Hein. Si ça parle, tant mieux. Si ça parle pas, tant mieux aussi. C'est on joue avec le feu, avec quelqu'un de proche et voilà, on vous demande peut-être de mettre un peu plus de clarté, déjà un peu plus de clarté avec vous-même avant de le mettre avec l'autre et de prendre du recul sur la situation et peut-être de vous rendre compte que c'est pas la première fois, hein, soit dans cette vie, soit dans d'autres et de nettoyer ça. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu, je vous invite évidemment à aller voir vos autres signes, je vous mets à la fin de la vidéo, je vous mettrai là les horoscopes de la semaine si vous les avez manqués et je vous rappelle, on se retrouve vendredi à 21 h avec Adrenalia pour parler de magie noire et d'envoûtement et savoir si on est attaqué ou pas. Parce qu'on pose beaucoup la question. Voilà, bisous les signes de terre. À très vite. Les signes d'air, coucou les Gémeaux, les Balances et les Verseaux. J'espère que vous allez bien. On va regarder votre guidance pour ce vendredi 29 avril 2022. C'est parti mon kiki. Bon, on a le diable en énergie principale. Formidable. Le diable, El Diablo. Et la 5 de denier, l'exclusion. J'aime pas les signes d'air là. Bon, petit sentiment d'exclusion, on se replie sur soi, on s'enferme, on n'est pas bien. Je sens des angoisses, je sens... C'est serré, c'est serré. On vous dit que vous avez la force de dépasser ça, la force de vous concentrer sur vos démons et de les... C'est pas de les vaincre, hein, c'est pas le mot, mais de les dépasser, de sortir de cette exclusion, de cette forme de prison. En atout, on a la 5 de bâton. On va dénouer quelque chose, là, des nœuds intérieurs. Doucement, mais sûrement, on va tirer sur des fils. Et je sens que ça s'ouvre. Il y a une ouverture qui se crée. Qu'est-ce qu'on a autre chose en atout? Ouais, l'as d'épée. Vous allez maîtriser vos pensées. Vous allez vous poser. Vous allez faire le choix de vibrer mieux. Hein, parce que là, je sens que ça ne va pas. Hein. On fait le choix d'un nouveau départ. Et le départ, il est pour soi. Et vous voulez concrétiser quelque chose. Le défi, le challenge. Est-ce qu'on a besoin d'en sortir un? La justice, l'équilibre. Et la 8 de coupe. On a du mal à lâcher prise.
En fait, il y a quelque chose, quelqu'un, peut-être une amie, hein, j'ai la 3 de coupe, une amie, un ami, quelqu'un de très proche hein, dans le cœur. Il y a vraiment, je sens cette oppression. Et là, votre guidance, les signes d'air, c'est sortir de cette oppression. Vous avez la force d'en sortir. Hein. Donc, des petites angoisses quand même sur ce vendredi. Ça dénote vachement avec les autres signes. Hein. Ça, c'est dingo. Mais si vous vivez ça, c'est pour vous montrer que vous êtes complètement capable d'en sortir. Votre défi, votre challenge, c'est de lâcher prise. Il y a une énergie qui vous... Voilà. Peut-être un ami, une amie. Et peut-être quelqu'un qui est très dans la demande, mais c'est juste couper le téléphone. Ouais, j'ai le valet d'épée. Quelqu'un qui cherche absolument à communiquer tout le temps avec vous, c'est laisser de côté, poser le téléphone, mettez-le en silencieux. Et vraiment, votre défi, c'est de lâcher prise sur quelqu'un qui prend beaucoup d'espace. Et c'est ce qui vous fera du bien. C'est juste l'impulsion, elle n'est pas évidente. Quelle est votre réussite, les amis? La 10 de coupe, on est bien, on est heureux, on se retrouve avec les gens qui nous font du bien. Et on a le roi de bâton, vous êtes déterminé à avoir des rapports plus sains au niveau relationnel. Et à couper là peut-être une relation toxique, une personne qui vous oppresse en fait, tout simplement. Et la réussite, c'est que vous allez le faire. Vous allez bouger, vous allez travailler sur ça. Mais je sens qu'il y a quand même ce petit truc de... Ça prend la tête, hein, et la respiration. On va aller voir au niveau du boulot, les amis, pour tout le monde. Enfin, pour chacun, pardon. Les Gémeaux, qu'est-ce qu'on a? Le savant, l'ego. Ouais, bon. On tourne en rond, les Gémeaux, là, sur des événements imprévus, des défis et le changement de voie. J'ai l'impression que quoi que vous fassiez, quelle que soit la décision que vous prenez au niveau du boulot, ça n'est pas la bonne. C'est vos peurs, c'est peut-être cette toxicité qu'il y a autour de vous qui vous induit constamment en erreur. Et j'ai l'impression que je vous vois courir dans tous les sens, rattraper des boulettes, rattraper des boulettes, rattraper des boulettes. Vous commencez à être submergé. Et c'est pas évident. Il y a constamment des événements imprévus en fait. Et le tout là, le message, c'est pas prendre la décision opposée à ce que tu veux non plus. Mais c'est prendre 2 secondes pour te remettre à l'endroit et poser un peu cette peur, cet ego de côté. Voilà ce que j'ai. Les balances, on a la protection, ça c'est chouette. Et l'entreprise familiale, c'est cool, tout va bien, pas de problème majeur au travail. On est protégé, on est au bon endroit. Parfois ça se passe pas super ouf, mais ça va, c'est pas dramatique, il n'y a pas de souci, c'est une journée normale. Voilà ce que j'ai. Enfin, les Verseaux, qu'est-ce qu'on a pour vous les Verseaux? On a le guérisseur et la formation, l'apprentissage. On travaille sur soi. Vous travaillez sur vous, vous changez des choses dans le travail. Hein. Peut-être que certains vont faire des formations, vont vers de la nouveauté, il y a des démarches écrites. On vous dit attention aux démarches écrites, prenez bien le temps de réfléchir parce que là pareil, hein, ça peut aller... Ouais, j'ai les fausses promesses. Les démarches écrites peuvent vous induire en erreur ou vous mettre des bâtons dans les roues, donc attention à ne pas se tromper. N'hésitez pas à demander de l'aide, hein, si c'est sur une demande de formation subventionnée par exemple, c'est relisez bien avant de remplir pour pas faire sauter la subvention. C'est ça, vous êtes en train d'aller vers autre chose, de changer de façon de faire. On vous demande de bien prendre votre temps et c'est pas de réfléchir hein, parce que vous êtes sur le bon filon, mais c'est attention au papier. Voilà les Verseaux. On continue les amis avec des conseils pour chacun d'entre vous. Qu'est-ce qu'on a pour nos amis Gémeaux? La 2 d'épée, on a le cul entre 2 chaises, on a le rêve. Connectez-vous à ce qui vous fait du bien, à vos bons souvenirs, à votre âme, pourquoi pas, pour vous aider à souffler, à respirer et à vous recentrer un peu sur vous. Les balances, qu'est-ce qu'on a pour vous les balances? On a le partage, la lumière, la voix intérieure. Et oula, pardon, j'ai eu un paf dans le ventre là. Les balances, écoutez votre voix intérieure, peut-être qu'elle parle de plus en plus fort, elle est de plus en plus virulente parce qu'on la bloque. Ouais, j'ai la percée, vraiment ce que j'ai ressenti dans le ventre, ça correspond à ça. Pourtant, je n'ai aucune raison d'avoir des spasmes ventraux aujourd'hui. On vous dit de laisser faire, de ne pas avoir peur et de vous écouter. Voilà les amis. Et les Verseaux, qu'est-ce qu'on a? La morale et le silence, arrêtez de juger, arrêtez de dire c'est bien, c'est pas bien, arrêtez de vous comparer ou de comparer les autres à vous.
on vous demande d'être dans... J'ai cette set de deniers qui parle de patience, mais là, je vois une femme enceinte. Hein, d'être dans un côté aimant, de ne pas juger les autres, de les laisser faire leur chemin. Et peut-être de vous taire dans le sens où laisser l'autre vivre son expérience, même si vous savez que l'autre se plante. Laissez à l'autre l'opportunité de vivre son expérience. Voilà les amis. Cette personne viendra vous demander de l'aide quand elle en aura besoin et envie. On continue les signes d'air avec le relationnel. Vous et le reste du monde. Allez, qu'est-ce qu'on a ? Allez, quel est votre... Oh non, il y en a trop là. Je les regarde. Oh, il y a quand même... Oh oui. Il y a des choix à faire là. Il y a des manipulations. Allez, quelle est votre énergie principale dans le relationnel ? L'amour. Vous voulez de l'amour. Vous désirez l'amour. Vous voulez être heureux en amitié, en relationnel. Il y a une forme d'attente là. On attend des nouvelles, peut-être de quelqu'un, une conversation qui se débloque, des mots. Il y a beaucoup d'angoisse. On est dans l'attente. Moi, le message que j'ai, c'est faites un effort. Tournez-vous vers l'extérieur. J'ai l'impression qu'on attend une personne, alors qu'il y en a 40 autres autour. Profitez de ces gens qui sont là. Vous voulez vibrer l'amour et le bonheur. Arrêtez de mettre de l'énergie dans quelqu'un qui n'en vaut pas la peine. Voilà le message que j'ai, les amis. Quel est votre atout pour cette journée de vendredi ? Écoutez, on en a deux. On a l'exclusion qui ressort. Et l'illusion, vous allez peut-être vous rendre compte que c'est illusoire de vous concentrer sur cette personne, de lui donner de l'amour, de vouloir à tout prix voir cette personne. Il y a une notion de possession là, d'angoisse. On angoisse par rapport à quelqu'un. On a toujours cette attente là qui ressort. Vous allez accepter que c'est illusoire, peut-être ponctuellement, mais que là, tout de suite maintenant, vous n'avez pas besoin de penser à cette personne, qu'essayer de la faire bouger ne sert à rien. Et c'est vraiment vous recentrer sur vous et sur les gens qui sont présents. Qu'est-ce qu'on a en défi challenge ? Eh bien, les regrets. Ouais, vous tenez vraiment beaucoup à cette personne, hein, mais c'est bloqué, il n'y a pas de mouvement. On accepte. On accepte ou on continue à mouliner dans la semoule. Mais ce que j'ai, c'est accepter que pour l'instant, c'est bloqué. Concentrez-vous sur d'autres gens, d'autres personnes, d'autres énergies. Ça vous fera le plus grand bien. Qu'est-ce qu'on a en réussite, les signes d'air ? La joie, la célébration et la détermination. On est déterminé à être bien, à aller vers des gens qui nous apportent ce bien. Vous protégez votre valeur, on a la mort, la transformation, vous avancez, vous commencez doucement à lâcher prise sur quelqu'un. On a la 8 de coupe, il nous manquait plus que celle-là pour nous parler de mouvement. Vous commencez à lâcher prise sur cette personne avec qui c'est complètement bloqué. Vous commencez à aller vers votre joie, votre bonheur. Vous êtes déterminé à vivre des bons moments. Et vous allez, au moins ponctuellement, ça ne veut pas dire que cette personne ne reviendra plus dans votre vie, mais vous allez ponctuellement sortir de l'attente. Et pour votre plus grand bonheur, sortir d'énergie un peu sombre là, de cette exclusion. On continue les amis, un message d'amour pour chacun d'entre vous. On commence avec les Gémeaux au niveau sentimental. Tout est encore possible, on vous demande d'y croire les Gémeaux. Vous pouvez croire à un nouveau départ, mais on vous dit que vous avez besoin de temps pour vous parce que là c'est le brouillard, c'est trop compliqué, c'est bloqué. Prenez du temps pour vous, ça débloquera, ça dissipera le brouillard. Mais on vous dit croyez en l'amour. Je vous sens vraiment au bout du rouleau là pour certains. Vous pouvez croire en l'amour, mais là, l'objectif principal, c'est on se recentre sur soi. Allez. Non, il y en a beaucoup trop là. Les Gémeaux, qu'est-ce qu'on a pour les Gémeaux ? On a le masculin qui voulait sortir. On a l'amour, l'instabilité en amour, le passé. Ouais. Ça tourne en boucle, ça tourne en boucle, ça tourne en rond. On vous parle de guérison. Vous, votre priorité, c'est vous-même. La situation va s'améliorer. Mais pour l'instant, les relations sont superficielles. Hein. C'est vraiment l'énergie que je sens. On vous demande d'apporter de la lumière, du soleil dans votre vie. Ça demande du temps. Prenez du temps pour vous. La situation se débloquera à la rapidité. Le déblocage sera aussi rapide que le temps que vous allez mettre pour vous recentrer sur vous, si elle vous fait du bien. Parce que c'est on dissipe le brouillard et après, on recommence quelque chose en amour. Mais là, tout de suite, maintenant, c'est on s'occupe de soi.
Les balances, qu'est-ce qu'on a les balances? Le labyrinthe et encore prendre du temps pour toi. Incroyable. On est perdu, il est encore trop tôt pour le dire. Et les choses commencent à se débloquer à condition toujours de prendre du temps pour toi et du recul sur la situation. Petit, vous êtes garnis les signes d'air. Tout part de vous. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les balances? On nous parle, on a la consultante qui ressort, la maman, la féminine, les racines. Ouais, j'ai le silence des agneaux là. Le silence, la triangulaire, l'ancrage. Il y a un nœud karmique à nettoyer. Peut-être pour certains une suspicion de, pas forcément de tromperie, d'adultère, mais il y a un truc qui va pas. Une immaturité, un silence. On vous demande d'aller à la source de vous-même pour peut-être accepter le silence, accepter la non-communication, la différence de communication. Vous avez envie de contact, d'impact avec l'autre, de conversation. Ça peut être de contact physique aussi, mais ce que j'ai, c'est que cet autre n'est pas dans cette énergie. Il y a une différence, un petit lag là entre vous deux. Et vous, c'est aller à la source, à votre source, et peut-être accepter que l'amour existe sans forcément être dans l'hyper-communication. C'est ce que mes guides m'envoient, parce que ce qui vous dérange, c'est vous avez l'impression qu'il y a du silence, et j'ai cette sensation que votre autre a l'impression qu'il n'est pas du tout, ou elle, dans le silence. Ouais, travaillez vos doutes, les amis. Balance. Toujours, prenez du temps pour vous. Et enfin, les Verseaux. Qu'est-ce qu'on a pour nos amis Verseaux pour ce vendredi? Alors, on a l'été et la fin d'un cycle. On vous dit que ça va s'améliorer, se dissiper à l'arrivée des beaux jours. Allez, les Verseaux. Ah, j'ai le nom. J'ai le nom sur les doutes et la réflexion. Arrêtez de nourrir une pensée là qui vous bloque complètement. On a mis en lumière à l'intérieur de soi. Arrêtez de douter. On vous demande d'être en sagesse et de vous occuper de vous. Et il est trop tôt là, le sentimental, il est bloqué les gars, pour tout le monde. Il est encore trop tôt pour le dire, il y a trop de doutes. On vous dit arrêtez d'être dans le doute les Verseaux. Vibrez pour vous, vibrez l'amour. Arrêtez d'être dans le mental et la situation se débloquera. On a le nouveau départ, à condition évidemment de se recentrer sur soi et d'arrêter de nourrir ces fameux doutes. Vers des choses un peu plus légères, j'ai les sorties, les amis, concentrez-vous sur ça. C'est protégé, on vit une expérience pas très cool, on est peut-être en attente d'un message. Plus vous allez lâcher prise dessus, plus il va revenir, il va arriver, tiens, il va revenir, c'est sorti. Cherchez pas à comprendre d'où, c'est un guide qui m'a envoyé ça. Mais là, on arrête de penser à cette personne qui nous met dans le doute et qui nous fait nous poser des questions. On va vers les gens qui sont présents, qui nous aiment et tout ira bien. Merci les amis, je vous mets à la fin de la vidéo à ce niveau-là les horoscopes de la semaine, évidemment, si vous ne les avez pas vus. Et je rappelle que vendredi, moi je range, je vous parle, je range. Vendredi à 21h, je fais un live sur ma chaîne pour parler de magie noire. Je serai évidemment accompagnée de magie noire, d'envoûtement, de désenvoûtement. Et n'hésitez pas à venir si ça vous parle. On va parler de liens toxiques et de tout est quoi empty. Je vous fais des bisous les signes d'air. Bon vendredi et à vendredi soir à 21h évidemment. Ciao les amis. Les signes d'eau, c'est à votre tour de voir vos énergies pour ce vendredi. Les cancers, j'allais dire. Les cancers, les scorpions et les poissons, c'est parti. J'espère que vous allez bien. Allez, on y va. Énergie principale, le cavalier de bâton. Waouh, il y a du mouvement. On retrouve l'équilibre. Il y a du mouvement, on avance. On a peut-être pris son temps sur des sujets, des thèmes. Mais là, on y va, ça bouge vite. J'ai l'impression que vous êtes toujours en équilibre, c'est un peu incertain, mais en tout cas, vous avancez, vous êtes déterminé à avancer et à trouver des solutions. Ouais, on sort vraiment d'une période un peu complexe et là, on avance, on prend petit bout par petit bout. Ça va pas forcément vite, mais c'est comme si vous étiez en train de déneiger, votre entrée, en fait. Au début, ça paraît insurmontable, t'enlèves une pelle de neige, mais tu te rends compte qu'il y en a 300 à faire. Bon, mais ça, petit à petit, voilà, petit à petit, vous déneigez et la voie se dégage. Voilà ce que j'ai pour vous en énergie principale. En atout, on a la 10 d'épée. On veut sortir d'une énergie mauvaise, j'aime pas ce mot, mais d'une énergie de dark, de sombre et de trahison. L'atout, c'est on sort de la trahison, on s'aligne, on avance vers soi et on avance pour soi. On en a marre de vibrer le négatif, on en a marre d'attendre peut-être des solutions de l'extérieur.
Et là, c'est on avance, on y va. Et on a eu la patience qui s'est retournée. Hein. Ça va prendre du temps, mais vous êtes déterminés à vous impliquer là-dedans. Qu'est-ce qu'on a en défi challenge pour vous? Waouh, on a la reine de bâton et la grande prêtresse. Vous ne dites pas tout, vous n'êtes pas complètement honnête, soit avec vous, soit avec les autres, mais surtout avec vous. Attention à ne pas être hypocrite avec soi. Hein. C'est le pire, c'est le pire, c'est le pire. Vous attendez, il y a toujours une attente de quelque chose. Vous avancez avec cette attente. Et alors même si au début, vous pouvez faire fi de ça, cette attente va vous rattraper. Donc écoutez vos connexions, écoutez votre intuition, elle est bonne. Elle est juste et suivez-la et ne résistez pas. Cette reine de bâton là, elle entourloupe. Hein. Attention à ça les amis. Pour certains, on me dit quand même qu'il y a autour de vous, dans l'entourage, hein, parce que la reine de bâton, on peut parler de sociabilité, dans l'entourage des gens qui vous induisent en erreur. Bon, à voir, on verra ça dans le relationnel. Quelle est votre réussite les signes d'eau? La reine de coupe et la 5 de coupe. On écoute ses intuitions, on est dans la réception des énergies, des émotions. On prend son temps avec ce cavalier de denier. On a des regrets là. On a des regrets par rapport à quelqu'un. On est peut-être en train de lâcher prise sur une personne, hein, les signes d'eau. Un sentiment. Il y a des regrets, mais vous les accueillez, vous les acceptez pour les transmuter. C'est un cadeau que vous vous faites pour enfin pouvoir passer à l'action. Ça, c'est chouette. Vous êtes en train de poser votre poids, votre fardeau pour enfin vous libérer. C'est pas mal. Hein. C'est pour ça que l'équilibre est incertain, mais je vous sens déterminé. Et ça, c'est l'essentiel. On va aller voir au niveau professionnel. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les amis? Pour chacun d'entre vous. Les cancers, on a attention au manque d'ancrage et on a le libre arbitre. Ça dépend de vous. On vous invite à vous recentrer, à vous ancrer, évidemment. J'ai l'impression que ce manque d'ancrage fait que, quoi qu'on fasse, quoi qu'on entende, c'est confus, on a les mensonges, les fausses promesses. C'est pas que les gens vous mentent, c'est que j'ai l'impression que la communication, elle est brouillée. C'est un peu ce qu'on appelait enfant le téléphone arabe. Et on se perd, on a l'impression que les gens nous mentent, alors qu'en fait, c'est comme si vous alliez trouver des reproches à l'extérieur. On vous dit non mais recentre-toi sur toi, le cancer, et tu vas voir que les choses sont hyper claires. Je sens qu'il y a de la colère. Allez, on continue les scorpions. Au niveau pro, eh bien on a encore les fausses promesses, super. La protection, ok, on a quelqu'un qui vous envoie du sale, qui vous manque, qui essaie de vous faire une entourloupe peut-être. Bon, les trois se ressemblent. Hein. Vous êtes protégé par rapport à ça, vous n'allez pas rentrer dans le piège. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ça vous fait prendre du retard par contre sur vos envies. Donc peut-être essayer de donner moins d'énergie à cette personne qui vous induit en erreur. Recentrez-vous sur vous et sur votre projet. Et enfin, les poissons, qu'est-ce qu'on a? On a la jalousie, ouais, il y a la superficialité. Je vous l'ai dit, hein, il y a peut-être dans votre entourage, dans votre relationnel, quelqu'un qui vous induit en erreur. Ça ressort là dans les trois signes au niveau pro. Au niveau de le pro, on parle du travail en soi, de la moulaga, mais le pro, c'est... si on prend un peu de hauteur, c'est la matière, c'est ce qui se passe dans la vraie vie des vrais gens, c'est ce qui se concrétise. Et là, on voit que c'est bloqué par un manque d'ancrage, parce qu'on nous manque, qu'on a cette impression. Pour les scorpions, on a quelqu'un qui vous induit en erreur, et pour les poissons, il y a quelqu'un qui vous jalouse et qui vous pompe de l'énergie. Et pour les poissons, ça vous empêche ça vous ralentit sur des opportunités professionnelles et matérielles. Ouais, vous vous posez trop de questions. Donc, à travailler. Écoutez, je l'ai dit à la fin des signes, mais là, je vous le dis tout de suite parce que du coup, ça ressort, là, cette toxicité autour de vous. Vendredi à 21h, je fais un live avec Adrenalia pour parler des liens toxiques et de l'emprise. Quelle est la différence entre les nettoyages, la magie noire? Et ça pourra peut-être en aider certains pour comprendre ce qui se passe dans leur vie. Bon, donc si ça vous intéresse, on y va. Les conseils pour chacun d'entre vous. Allez les cancers, qu'est-ce qu'on a pour ce vendredi? Soyez dans l'instant présent pour se détacher de la morale. Oui, j'ai toujours cette comparaison qui sort. Votre énergie, votre mental, votre ego va vous emmener dans une comparaison, un jugement de l'autre, ça vous agace, je vous sens dur. Et en fait, c'est une réaction de votre ego pour vous protéger. Moi, ce que j'ai, c'est que vous vous coupez de votre source, là. Vous devenez trop sérieux et on a la trahison qui ressort.
Les cancers, soyez dans l'instant présent, vibrez l'instant présent et arrêtez de vous prendre la tête avec ces gens extérieurs. Les scorpions, qu'est-ce qu'on a pour vous les scorpions? On vous demande d'avoir le courage, de la conscience, prise de conscience, ouverture. Et là j'ai la compréhension par le silence, le guide. Vous êtes guidé, écoutez votre intuition, écoutez les messages qu'on vous envoie, que vos guides vous envoient. Ayez le courage de casser ce voile et d'avancer dans une nouvelle réalité. Enfin, pour les poissons, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, écoutez, réceptivité, on a la culpabilité. Il y a quelque chose, il y a beaucoup de peurs là qui viennent. La culpabilité, c'est la 8 d'épée. Je ne sais pas si vous vous souvenez, dans le tarot un peu plus traditionnel, parce qu'Osho, il n'est pas très tradit, vous avez une femme qui est ligotée, les yeux bandés, et elle a 8 épées autour d'elle. Là, c'est un peu l'énergie. C'est que vous êtes complètement assailli par vos peurs, vous les bloquez, et plus... C'est comme quelqu'un qui vous parle. Plus vous bouchez les oreilles, plus la personne va parler fort pour que vous l'écoutiez. Et là, c'est un peu pareil. On vous demande de les écouter, de les accueillir, de les accepter pour enfin les laisser partir, les comprendre et les transmuter. Voilà ce que j'ai les poissons. On continue du coup avec le relationnel pour tout le monde. Et ensuite, on ira voir le sentimental au cas par cas. Allez, les signes d'eau, vous et le reste du monde. Eh ben, elle est là, la 8 d'épée. Étoile 8 d'épée. Vous n'êtes pas bien, je vous sens pas bien avec votre entourage. C'est pas l'entourage qui est mauvais, mais c'est comme si vous vous sentiez en trop, un ovni. Vous ne comprenez pas ce que vous foutez là. Vous ne comprenez pas ce que vous foutez là. Vous avez l'impression que personne vous comprend, personne vous écoute, que personne n'est là. Parce qu'il y a ces peurs là qui vous enserrent. Quel est votre atout, les amis? La 4 d'épée, hein. C'est le moment de l'introspection. Hein. Là, il n'y a pas de doute. Hein. C'est le moment de l'introspection. On en a eu deux. J'ai eu la tour sur la construction. Oui, c'est ce que j'allais dire. Il y a deux solutions. C'est soit on se défait de cet entourage parce qu'on ne se sent pas du tout impliqué, on ne se sent pas du tout accepté, on ne se sent pas du tout à sa place et on vire l'entourage. Je ne suis pas sûre que ce soit la meilleure solution. Et la deuxième solution, c'est on travaille sur soi. On déconstruit quelque chose, hein. On a quand même la 10 de denier qui parle de concrétisation et la tour qui déconstruit. De déconstruire toutes vos pensées, vos croyances, ça me fait penser à la carte de la morale là, pour les cancers. On prend le temps de tout péter pour tout reconstruire. J'ai l'impression que vous êtes coupé de votre entourage. Le défi, le challenge, quel est-il? Vous vous protégez trop, vous avez peur de souffrir, vous êtes froid, vous êtes neutre, je vous sens sur la défensive parfois. Vous êtes blessé, là, je vous sens blessé, touché, et forcément, il y a ce côté, l'autre, j'ai l'impression que l'autre m'attaque, alors qu'en fait, il me tend un bout de pain, j'ai cette idée, et vous voyez pas le bout de pain, vous avez peur qu'on vous tape, donc vous allez mordre. Et il y a vraiment un gros filtre à casser, et ça part de vous, là. Qu'est-ce qu'on a en réussite par rapport au relationnel? La 10 de bâton, et la 6 de coupe, et le monde, j'adore. La lune, vous allez écouter votre intuition, vous allez travailler sur vous, prendre soin de vous déjà dans un premier temps. Vous allez lâcher prise là, il y a des gens qui vous gonflent, mais vous allez vous rendre compte qu'ils vous gonflent parce que peut-être que vous êtes fatigué, peut-être que vous démarrez trop vite. Et c'est ça en fait, ça va vous permettre de lâcher prise. Ça ne veut pas dire que ces gens sont tout blancs et que vous tout noir, pas du tout. C'est juste qu'en se recentrant, vous allez voir les choses sous un autre angle. Et là, ce que j'ai en réussite, c'est on prend ses responsabilités et vous allez vous reconnecter à des liens forts. Voilà, on continue. Avec le sentimental pour chacun d'entre vous. Putain. Elle nous a fait un looping, la carte. Ouais, on vous dit pour tous, au niveau relationnel, plutôt, c'est le bon moment pour passer à l'action. Et de par le fait, travailler sur vous. Allez, on va aller voir les cancers. Les cancers, los canceros. Allez, les cancers. Cherche à l'intérieur de toi, coquinou, de toi, il y a des surprises.
On me dit que tout est encore possible. Vous avez besoin de prendre du recul sur une situation. C'est un peu ce que j'ai essayé de vous dire et j'ai pas trouvé les mots, ça c'est quand même trop fort. Sur la relation amicale, sur le relationnel, prenez du recul, voyez les choses autrement, réalignez-vous. Là c'est pareil, hein, au niveau du cœur, il y a beaucoup de peur, d'angoisse. On a, bon, j'ai l'homme brun qui sort, pourquoi pas. Vous avez une idée biaisée de la personne et on vous dit mais va à l'intérieur de toi, hein, connecte-toi à toi, écoute ton intuition, tu as la réponse et il y a des très très bonnes surprises. Allez, qu'est-ce qu'on a avec l'améthyste love? Les doutes, ben oui, les doutes, le silence, le printemps. Il est temps de faire taire vos doutes. Certains suspectent que l'autre aille voir ailleurs, on vous dit non. Nein, nicht, non. Il est temps de vous réveiller et d'aller vers votre guérison. Et j'ai l'impression que on met ses peurs sur le dos de l'autre. D'accord? On vous invite à mettre... Alors, c'est pas à mettre une cloche hein, sur vos peurs, hein, pas du tout. Mais juste d'essayer de calmer vos doutes, de faire silence, d'essayer de faire silence dans la tête, de vous recentrer et d'avoir enfin accès aux cadeaux, aux surprises, à l'amour. Les scorpions, on nous parle de liberté, on a la femme et un lien profond d'attachement. On est plutôt bien les scorpions là, waouh. Ça fait longtemps que j'ai pas eu une guidance aussi positive en sentimental, enfin relationnel aussi, mais... Ouais, on a le rocking chair. Ouais, il y a beaucoup d'amour là. Il y a beaucoup d'amour. Il y a peut-être eu des problèmes familiaux là. Des problèmes familiaux qu'on a réglés. On se sent libéré, on aime les gens autour de nous, même si c'est délicat. Et on avance tranquillement mais sûrement. Et j'ai le printemps, j'ai le je t'aime. J'ai l'impression qu'il y a des petits couacs comme dans toutes les relations. Mais vous les gérez super bien. Tiens, j'ai l'impression qu'avec un enfant, peut-être quelqu'un autour de vous, des problèmes de dépendance, ça peut être vous, votre autre. Mais en tout cas, je pense que ça s'apaise, on trouve des solutions et on avance à plusieurs. Et enfin, les poissons. Le printemps, ou le mensonge, mise en lumière sur un mensonge. On nous parle d'un lien d'amitié. Ok, bon, il y a peut-être des gens qui sont en couple ou en crush, vous pouvez être très bien célibataire, hein, en crush sur quelqu'un, et en fait là il y a vraiment une mise en lumière sur le mensonge. Alors le mensonge c'est personne ment à personne, mais vous allez vous rendre compte que ouais en fait c'est pas un crush, c'est un très bon pote. Vous allez mettre la relation à son juste niveau. J'ai l'impression qu'il y a eu beaucoup d'attentes, c'est quelqu'un qui vous a beaucoup marqué, qui vous touche au niveau émotionnel. Peut-être qu'on est parti très vite dans des délires de couple, de je t'aime, j'ai envie qu'il m'aime ou qu'elle m'aime, nanana. Et en fait, vous vous rendez compte que le lien qui est entre vous, c'est un lien amical. L'amitié, c'est de l'amour. Hein. Vous avez voulu y croire, hein, mais ça vous montre que vous croyez en l'amour. Mais on vous dit oui, croyez en l'amour. Mais là, cette personne, c'est plutôt un ami, une amie. Et mettre de... Oh merde, oh, mais j'en ai perdu toutes mes cartes. Mettre de l'énergie de sentimentale dans cette relation amicale n'est pas bon pour vous. Et c'est marrant. Bon, je vous cache pas que j'ai tout mon jeu qui est tombé, mais là, en retournée, j'avais ça. Il y a peut-être... Pardon, j'arrive. Les poissons, des relations qui n'aboutissent pas, qui sont bloquées. Et on vous dit c'est peut-être juste parce qu'on n'a pas mis le bon mot sur la relation et que au niveau amitié c'est parfait, mais au niveau amoureux ça ne bouge pas, ben, parce que c'est juste ton meilleur pote que tu as rencontré. Et donc voilà, à méditer les amis. Je vous embrasse. Donc je vous le redis, 21h vendredi avec Adré sur ma chaîne, un live sur tout ce qui est magie noire et compagnie. Je vous invite à être présent évidemment parce que vous me posez beaucoup de questions. Et sinon, on se retrouve tous les jours à 20h comme d'hab. Hein. Bisous, caresses, à tout très vite. Prenez soin de vous. Ciao.